projet de restauration de rivières en Amérique du Nord. Si on n'ouvrait pas ces vannes-là, la rivière allait se refermer à ce niveau-ci. Et là, on était proche du point de non-retour. Ici Harold Duchesne, bonjour à vous tous, soyez les bienvenus à la Semaine verte. Récemment, au Nouveau-Brunswick, tout le monde ne parlait que de cela, le retour de la rivière Petit Kodiak. Cette rivière n'avait pas vraiment disparu, mais c'est tout comme. Pendant 40 ans, on a limité son débit de façon très importante pour contrôler l'inondation des basses-terres et aménager un pont. Résultat, pendant 40 ans, on a vu cette rivière agoniser. Aujourd'hui, elle reprend sa place. La rivière Petit Kodiak se meurt. Un pont jeté construit dans les années 60 empêche l'eau de couler normalement vers la mer. Une main d'acier coupe la rivière en deux. Résultat, 90% de la rivière en aval du pont jeté a disparu, ensevelie sous des tonnes de vase. Autrefois, 50 ans passés, on aurait les deux pieds dans l'eau. Donc, tout l'événement du pont jeté, ça crée beaucoup d'accumulation de sédiments. On a perdu à peu près 800 mètres de largeur sur la rivière. Essentiellement, ce qui restait au début de l'été, c'est à peu près 10% de la largeur de la rivière d'antan. Près de la ville de Moncton, la rivière étouffe. 5 espèces de poissons ont disparu, dont le majestueux saumon de l'Atlantique. Marco Morancy, des Sentinelles de la Petit Kodiak, lutte pour sauver la rivière. Pour lui, la solution est simple. Il faut enlever le pont jeté le plus rapidement possible. Sinon, la rivière va complètement disparaître sous la vase. Le rêve de Marco Morancy se transforme en réalité. 42 ans après la construction du pont jeté, on laisse le libre passage de l'eau. Si on n'ouvrait pas ces vannes-là, la rivière allait se refermer à ce niveau-ci. Et là, on était proche du point de non-retour. Pour éviter la disparition complète de la rivière, le gouvernement n'avait plus le choix. Il fallait laisser le libre passage de l'eau. On a alors entrepris le plus grand projet de restauration d'une rivière en Amérique du Nord. Car la rivière Petit Kodiak n'est pas comme les autres. Elle coule dans les deux sens. Située au fond de la baie de Fundy, la rivière Petit Kodiak se nourrit des plus hautes marées du monde. 2 fois par jour, une vague d'eau salée remonte la rivière. C'est le mascaret. C'est comme si tout à coup, la rivière changeait de direction. L'ouverture des vannes permet à l'eau salée de franchir le pont jeté et de remonter la rivière. Ce que le pont chaussé a créé, c'est que ça a empêché le système d'avoir accès aux 45 km de rivière qu'il y a en haut du pont chaussé. Si désormais l'eau circule librement à chaque marée, qu'en est-il des poissons? Nous sommes à 20 km en amont du pont jeté. Chaque matin, depuis l'ouverture des vannes, Carole Boudreau lève ses filets. C'est plus pour avoir une base de qu'est-ce qui revient. C'est un indicateur de si que la rivière est en bonne santé. Après que les vannes ont été fermées pendant 40 ans, on veut voir les espèces migratoires. Mais Carole Boudreau souhaite avant tout revoir l'une des 5 espèces disparues depuis 40 ans. Jadis abondant dans la rivière Petit Kodiak, l'esturgeon noir, le poulamon atlantique, la lauze savoureuse, le bar rayé et le saumon de l'Atlantique ne sont jamais revenus. Mais ce matin, pas de chance. Le filet est vide. Tout un contraste avec cette journée du 26 mai 2010. Le Gasparo est de retour en grande force. On a en haut de 140 000 qui ont été comptés juste dans notre filet. Le filet, il bouge pas complètement la rivière.
Le but de ce recherche-site, c'est pas d'avoir tous les nombres, mais avec un indicateur d'une partie. Donc, avec les quelques qu'on a pognés, on peut avoir une indication de comment grosse est la population qui revient à la rivière. Jamais dans les 40 dernières années n'avait-on vu autant de Gaspareaux dans la Petit-Kodiak. Il y en avait tellement qu'ils ont attiré un visiteur inattendu. J'étais vraiment surpris. Il y avait un phoque qui s'est retrouvé. Donc lui, il a décollé de Fundy, il a fait toute la Petit-Kodiak, puis s'est retrouvé dans notre filet, puis il a mangé un petit peu de notre Gasparou. Donc lui, il a sorti quand il y avait la bédaine pleine. Non, c'est ça. Mais la plus belle surprise viendra quelques jours plus tard. Il y avait un esturgeon d'à peu près 6 pieds qu'ils ont trouvé, puis ça a quelques centaines de mètres d'ici du filet. Un esturgeon noir. Pour se rendre jusqu'ici, il a nécessairement traversé l'une des vannes du pont Jeté. C'est déjà un bon signe. Déjà, ça veut dire que la rivière est en train de se rétablir par elle-même. Mais juste de voir déjà dans la première année, quelques mois, quelques semaines, même après que les vannes ont été rouvertes, voir le retour du Gasparou, déjà ça, c'était énorme. Si l'ouverture des vannes a un effet bénéfique sur les poissons, elle provoque aussi des changements impressionnants en aval du pont Jeté. Voici la rivière Petit-Kodiak avant l'ouverture des vannes. La voici 5 mois plus tard. La rivière est plus large d'une trentaine de mètres par endroit. C'est exceptionnel. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer pareil changement en si peu de temps? Ce qui se passe, c'est quand la marée arrive, elle ramasse un côté. Puis elle fait beaucoup d'érosion d'un côté. Et quand la marée redescend, là, elle fait son travail sur l'autre côté. Alors, c'est pour ça que ça va peut-être aussi vite, parce que ça va les deux côtés en même temps. Même si ces changements sont visibles à l'œil nu, Jacques Painter de la firme d'ingénieurs conseil EMEC est mandaté par le gouvernement pour surveiller et mesurer ces changements. On peut voir une rivière beaucoup plus vivante. Ce qui est évident qu'on peut observer à l'œil, c'est certainement que la rivière est en train de s'élargir. Mais la rivière ne fait pas que s'élargir. Ce bateau, équipé d'un sonar et guidé par satellite, repasse au même endroit à tous les mois. Ils sonde les profondeurs de la rivière Petit-Kodiak. On a fait notre sondage la dernière fois, là, juste à la pointe, là, on pourrait avoir du gros poisson. C'était droit à la pointe sur nos sonars. Ce qui n'est pas tellement évident, c'est aussi la rivière est en train d'être plus profonde. La rivière se creuse un nouveau lit. Elle est même plus profonde de 9 mètres à certains endroits. Alors, il y a toute cette cette énorme quantité d'eau, puis toute cette énergie-là prend tous les sédiments qui sont déposés sur les berges, puis dans le fond de la rivière. Puis, effectivement, c'est tout érodé vers la mer. Maintenant, la rivière est toujours en mouvement. Donc, les sédiments sont toujours en suspension. Étonnamment, les tests démontrent que malgré sa couleur brunâtre, il y a moins de sédiments en suspension dans l'eau de la rivière depuis l'ouverture des vannes. Tous ces changements, en si peu de temps, surprennent les observateurs. Et ça se passe beaucoup plus vite qu'on pensait. Tout le monde donnait, bon, OK, avant qu'on voit des changements, ça va prendre 20 ans, 30 ans. Mais non, déjà cet été, après 3 mois, tous les gens qui marchent sur le bord de la rivière, ils viennent la voir tous les jours, ils constatent des changements quotidiens. Mais le plus gros changement reste encore à venir. Le pont Jeté sera remplacé par un vrai pont, avec un tablier long de 225 mètres. Le nouveau pont permettra le libre passage d'un volume d'eau 5 fois supérieur au pont Jeté actuel. Ce qui va permettre à beaucoup plus, un plus grand volume d'eau de traverser. Ce qui va aussi permettre à toutes les espèces de poissons de traverser. Donc, on peut s'attendre que dans 15-20 ans, où on se tient tout de suite, ça sera de nouveau la rivière. En seulement quelques mois, la rivière Petit-Kodiak démontre des signes de recouvrement exceptionnels. Mais certaines espèces de poissons auront besoin d'un peu d'aide. Avec l'effort de beaucoup de groupes environnementaux, est-ce qu'on peut remettre des poissons comme le saumon, la lauce savoureuse, peut-être les donner un petit coup, une petite aide, on pourrait dire.
Je suis pas mal sûre que dans 10 ans d'ici, ça va être complètement différent. Puis on va revoir la rivière dans son état qu'elle était peut-être 50 ans passés. Un jour peut-être reverra-t-on la rivière Petit Kodiak comme autrefois. Une voie navigable avec une riche vie aquatique. En fait, c'est l'exemple qu'on peut faire des bonnes choses pour l'environnement et que si on donne la chance à la nature, elle va reprendre son cours, puis ça se passe beaucoup plus vite qu'on pensait. Le mascaret, c'est-à-dire l'arrivée de l'eau salée de la baie de Fundy dans la rivière Petit Kodiak, fait varier subitement son niveau d'eau lors de la marée montante. On dit qu'avant la construction du pont-jeté, ce mascaret était un des plus importants au monde. Quelle pouvait être sa hauteur? C'est la question de la semaine. On y répond à la fin de l'émission. On répond maintenant à la question de la semaine. Avant la construction du pont-jeté, le mascaret de la rivière Petit Kodiak, c'est-à-dire l'arrivée massive de l'eau salée de la baie de Fundy au moment de la marée montante, était un des plus importants au monde. On dit qu'il pouvait atteindre 2 mètres à une vitesse de 13 km/h. Voilà. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.